Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer des actions de masse sur un ensemble de contacts ou de propriétés. Ces opérations sont très pratiques parce qu'elles vont nous permettre en un clic de pouvoir par exemple réattribuer un ensemble de propriétés ou un ensemble de contacts d'un utilisateur à un autre. Voyons comment par exemple on peut réattribuer un portefeuille de contacts sur un nouvel utilisateur. Rien de plus simple, il suffit d'aller dans les contacts, tous les contacts. Ensuite, vous faites une sélection de vos contacts et vous allez dans Actions. Ensuite, vous descendez jusqu'à réattribuer la propriété d'une fiche. On vous confirme qu'il y a 15 fiches de sélectionner et le système va vous demander de choisir le nouveau propriétaire de la fiche. Une fois que vous avez sélectionné le nouveau propriétaire de la fiche, il suffit de cliquer sur Réattribuer la propriété de la fiche, de bien confirmer et le traitement se met en route. À la fin du traitement, vous aurez le rapport du transfert, combien de fiches ont été sélectionnées, combien de fiches n'ont pas été mises à jour, ignorées, ou combien de fiches ont été mises à jour. Pour bien comprendre ce qu'on vient de voir, dans notre cas de figure, vous voyez qu'on a bien transféré cette fiche, enfin en tout cas une de ces fiches, d'un utilisateur à un autre utilisateur qui s'appelle Frédéric Pollard. Vous pouvez effectuer la même opération sur d'autres fonctionnalités. Par exemple, on pourrait imaginer de réattribuer un ensemble de tags d'un utilisateur à un autre. Pour ça, je vais sélectionner par exemple ce type de contact, cette liste, et je vais maintenant attribuer un tag. Donc je vais m'appeler par exemple tag 2, ou encore mieux, si je décide que ces tags font partie d'un îlot de ma prospection qui va s'appeler l'îlot 12, je vais créer donc le tag îlot 12 et je vais en même temps l'affecter à mes 15 fiches de contact. Je clique sur le traitement. De la même façon que la réattribution des fiches contact, on a 15 fiches qui ont été mises à jour. Je vais sur une de mes fiches et je vois bien que l'îlot 12 a été rajouté. Je peux aussi faire l'opération inverse, c'est-à-dire resélectionner mes contacts et d'enlever pour le coup des tags. Je vais donc sur la liste Actions, retirer des tags. Je vais choisir, je vais commencer à taper le 12 pour îlot 12. Je choisis mon îlot. Je confirme retirer des tags. Et là, de la même façon, le traitement va enlever sur les 15 fiches les tags que j'ai traités. Je vais sur ma première fiche et on voit bien que les tags de l'îlot numéro 12 ont bien disparu. Je vais sur ma deuxième fiche. Pareil. La démarche sera identique sur les propriétés puisque vous pourrez de la même façon réattribuer des tags ou un ensemble de propriétés d'un utilisateur à un autre. Donc je sélectionne par exemple une liste. Je vais donc de la même façon ajouter des tags, retirer des tags, réattribuer la propriété d'une fiche. Une petite astuce pour sélectionner vos listes, notamment lorsque vous ne souhaitez pas prendre l'intégralité de la liste, c'est d'utiliser le bouton Shift de votre clavier et de faire un premier clic tout en maintenant le bouton Shift sur votre clavier et de faire un second clic. Prospeno va donc prendre la sélection qu'il y a entre le premier clic et le dernier clic. Cette manipulation peut être très pratique dans le cas d'une liste avec plus de 100 contacts ou de 100 propriétés. Et surtout si vous ne souhaitez pas prendre l'intégralité de ces 100 contacts ou 100 propriétés, de la même façon, vous utiliserez la notion de Shift entre le premier clic et le second clic et le système gérera automatiquement cette sélection pour soit ajouter des tags, soit retirer des tags, soit réattribuer la propriété. En gros, les actions que nous venons de voir au début de cette vidéo.